Bonjour, j'espère que vous allez bien, même très bien. Eh bien, nous voilà déjà au mois de février, hein, ça y est, l'année 2021 est commencée. J'avais mis un petit post là-dessus, ce sera sous le signe de la liberté, de la mobilité aussi, il va falloir s'adapter, il va falloir s'adapter aux circonstances, je pense. Enfin bref, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai envie de faire des petites vidéos sur des formats assez courts, 10-15 minutes, sur des sujets divers, en lien évidemment avec la spiritualité, les cartes, l'astrologie. J'aurais aimé que vous me disiez quels sont les sujets que vous aimeriez peut-être que j'aborde, sachant que je ne suis pas experte en tout, loin de là, mais simplement peut-être pour partager avec vous ma vision des choses. Et ce que j'aimerais surtout, c'est pour certains d'entre vous, vous donner quelques clés. Je lis tous vos commentaires et parfois je suis attristée de voir que sous des vidéos, quand elles sont pleines d'espoir, d'optimisme et de choses positives, j'ai toujours des gens qui se lamentent, qui disent que c'est pas pour eux, qu'ils aimeraient bien, mais que voilà, ça va jamais. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et donc pour ces personnes-là, et puis pour tout le monde en général, j'aurais aimé partager un petit peu le côté pratique, comment faire pour attirer l'abondance, mais du point de vue pratico-pratique, attirer l'abondance ou autre chose. Comment on formule ces demandes à l'univers, parce que on entend souvent, voilà, soyez positif, gardez l'espoir, faut y croire, toutes ces choses-là, d'accord, mais une fois qu'on est tout seul, qu'on se retrouve tout seul face à son problème, par quoi on commence? Comment on fait concrètement pour faire en sorte que les choses aillent mieux? Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Donc dites-moi s'il vous plaît s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Et puis j'essaierai de faire des petites vidéos sur ces thèmes-là. Bon, en attendant, je vais faire les astromancies du mois de février et je vais choisir le premier signe. Alors, le prochain signe, allez, celui-là, les taureaux. Les taureaux, les taureaux. Alors, les taureaux, il me semble que le mois dernier, on avait parlé d'un nouveau départ, quelque chose comme ça, pour certains d'entre vous. Alors, on va regarder ce mois-ci comment les choses évoluent. Alors, taureau, ascendant taureau, lune en taureau, hein. Je vous rappelle que c'est valable dans les trois cas. L'automne, en cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc, l'automne, c'est pas tout de suite, hein, il va falloir attendre quelques mois, mais ça peut être une promesse aussi de résultats qui arriverait donc dans quelques mois, pourquoi pas. Alors, on va voir avec ce jeu-là si on a d'autres informations pour les taureaux pour février 2020. Allez, les taureaux. Le monde, ah bah super, le monde, un arcane majeur, 21, qui clôture le cycle des arcanes majeurs du tarot. Donc l'archange Michel, ou Michael, rien que ça. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Bah écoutez, ça démarre très très bien. Alors c'est vrai que le monde parle de fin de cycle, parle d'aboutissement, parle d'achèvement, de résultat, hein. On clôture un cycle, hein, puisqu'après l'arcane 22 vient l'arcane 21, pardon, vient l'arcane 22 ou 0 selon les cas, qui est le mat, hein. Donc le mat boucle la boucle. Donc le monde, c'est vraiment l'aboutissement, c'est le résultat, c'est une forme de consécration, c'est plein de promesses aussi pour un nouveau cycle qui débute. Donc ça va très très bien avec le tirage du mois dernier qui s'appelait un nouveau départ. Le monde, c'est vraiment une très belle carte. Alors, donc on va voir dans les différents axes, différents domaines principaux de l'existence, ce que le Béline a à nous dire. Alors, hop. Donc, l'ascendant pour commencer. Voilà.
La maison 7, la maison 10, je vous dirai au fur et à mesure ce que ça signifie, et la maison 4. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ici, on a départ. Donc, vous voyez, nouveau départ, le monde, la vidéo du mois dernier. Jusque-là, tout est raccord. Il y a un nouveau départ. Alors, ce nouveau départ, ça peut être effectivement quelque chose de nouveau dans votre vie que vous démarrez. Hein. Ça peut être un projet, ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan professionnel. On peut déménager. On peut aussi quitter quelque chose. Hein, pourquoi pas, pour aller vers autre chose. Pour l'instant, ça ne nous en dit pas plus. En face, on a la maison 7 donc, qui symbolise les autres d'une manière générale. Et puis, du coup, par extension, ça symbolise aussi votre autre. Donc, si vous avez un partenaire ou une partenaire de vie, ça peut aussi le concerner. Bon, là, on a une carte de la Lune qui s'appelle trahison. Donc, bon, pas de panique, hein, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une trahison chez le partenaire. Ça peut simplement vouloir signifier que, d'abord, ça peut aussi représenter déjà des collègues de travail, hein, tel que c'est positionné là. Il ne s'agit pas automatiquement du partenaire. Et ça peut... Enfin, en tout cas, ça signifie avec la Lune que en face de vous, vous avez des gens, en face de vous, c'est-à-dire qu'ici il y a vous, ici il y a les autres. On est un peu sur un terrain fluctuant des deux côtés, puisqu'ici on a deux fois la Lune. Et la Lune, c'est pas un terrain très stable. Hein. Il y a de l'émotivité, ça peut être un peu l'ascenseur émotionnel. Un coup ça va, un coup ça va pas. On peut avoir aussi des gens un peu autour de soi, un peu manipulateurs, un peu hypocrites. Bon, on peut dire faux cul hein, aussi dans le langage courant. Ou aussi des personnes qui vous jalousent, qui vous envient, qui ne se dévoilent pas forcément. Bon, à voir. En haut, il s'agit de la carrière ou de la vie sociale. Donc là, on a une belle carte qui s'appelle Pensée Amitié, une carte solaire qui porte le numéro 8. Alors le 8, ce sont les réalisations, les concrétisations qu'on peut faire hein, de façon, enfin dans la matière, hein, concrètement dans la vie. Alors là, on voit qu'au niveau professionnel, on peut avoir, ou social, hein, parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas, donc les gens qui ne travaillent pas ne font pas rien de la journée, que ce soit les retraités, les étudiants, on est quand même bien entouré, on a des amis, on a des personnes chaleureuses autour de soi, bienveillantes, on peut aussi passer du bon temps à l'extérieur, parce que la maison 10 représente aussi un peu l'extérieur, hein. La maison 4, c'est l'intérieur, le foyer, la maison, la 10, c'est plutôt l'extérieur. Donc on est quand même bien entouré, que ce soit professionnellement, que ce soit sur le plan social ou sur le plan de l'entourage amical. Ici, on passe donc justement à la maison, la famille, et là, on a infortune. Donc là, on a une carte de Saturne qui représente une vieille femme hein, qui a l'air toute cassée comme ça, mais qui arrive quand même à marcher. Donc il y a peut-être des difficultés alors au foyer ou dans la famille, hein, forcément la carte infortune, bon elle n'inspire pas des choses très, très joyeuses. Ça ne veut pas dire non plus que c'est la catastrophe, mais alors soit on peut avoir par exemple une période un peu plus difficile au sein de sa famille parce que aussi on ne peut pas sortir comme on veut, on n'est pas dans l'expansion avec Saturne, on est plutôt comme ça dans les choses qui se réduisent, qui se rétractent. On peut peut-être avoir aussi quelques temps difficiles sur le plan financier. Bon, c'est possible, ça ne va pas concerner tout le monde. Et puis, il y a comme ça un côté un peu froid, qui manque un petit peu de chaleur, comme si on en avait marre de quelque chose ou qu'on a le sentiment de traverser une période un petit peu difficile, quelle qu'en soit la raison. Bon, on a quand même du soutien hein, autour de soi, on a quand même un réseau social, que ce soit professionnel, social ou amical, qui vous apporte du soutien, de la bienveillance et puis une forme d'appui aussi, hein, parce que c'est la carte aussi qui va symboliser l'entraide, hein, le fait d'avoir des gens sur qui on puisse compter. Donc voilà un petit peu dans quelle énergie vous démarrez le mois d'octobre. Je ne sais pas ce que j'ai avec le mois d'octobre. Le mois de février, hein, les taureaux. Donc, alors, on va voir avec le petit Lenormand. Ah oui, le mois d'octobre à cause de l'automne, c'est ça. Alors, on va voir avec le petit Lenormand pour les taureaux pour février 2021.
Alors, je voudrais la carte centrale. On peut aussi avoir dans son entourage des gens qui ne tiennent pas leurs promesses, vous voyez, avec la carte de la trahison. Voilà, on vous vend un petit peu du rêve, peut-être. Alors, bon, on va les tirer. Donc, pour les taureaux, pour février 2020, donc carte centrale que je vais entourer. Alors, voilà. Donc, la carte centrale est ici. Il s'agit du soleil. Bon, bah super, tout va s'arranger parce que quelle que soit la façon dont on va lire comme ça les cartes, tout va passer par le soleil et le soleil a cette faculté d'apporter de la lumière sur tout, d'apporter du succès, de la vitalité, des résultats, de la chaleur. Hein. Donc, je vais y retourner. Alors, ici, on a le chien, les poissons, la lettre, le lys, alors la croix, les souris, le cavalier et les chemins. Donc le tirage commence par une personne ici près de vous. Ça peut être un ami, ça peut être un partenaire, une partenaire de vie, une personne en tout cas bienveillante, loyale, fidèle, gentille en fait on va dire, hein, qui est autour de vous et qui en plus vous apporte la stabilité au moment où vous êtes peut-être un petit peu stressé. Il y a peut-être un petit peu de stress. Alors il y a du stress parce qu'il y a un événement, une nouvelle ou l'arrivée d'une personne qui va vous obliger, vous contraindre à prendre une décision. Une décision qui va certainement vous mener à, enfin vous contraindre à laisser quelque chose derrière vous. Alors ça peut être une nouvelle, hein, ça peut être un courrier professionnel, ça peut être tout ce qui peut en fait vous apporter, enfin vous contraindre à terminer quelque chose ou à abandonner quelque chose. Ça peut être un logement, ça peut être un emploi, ça peut être peu importe, là il y a une annonce officielle. Alors ça peut être aussi par exemple un héritage. Hein. Voilà, des nouvelles, ça peut être un héritage aussi qui va donc vous contraindre à faire un choix. Mais on voit aussi qu'il y a quelqu'un près de vous, alors ça peut être un partenaire, une partenaire de vie ou un ami, qui va vous apporter de bons conseils, vous allez pouvoir vous reposer sur cette personne. Si vous avez quelqu'un près de vous qui vous donne des conseils comme ça, bah écoutez, il faut les suivre, ce sont des conseils judicieux qui vont vous mener vers le succès, c'est-à-dire qui vont certainement vous pousser dans la bonne direction, puisqu'ici on a une décision à prendre, un choix à faire. Donc ce choix va être le bon choix et c'est quelqu'un autour de vous qui va vous inviter à faire ce choix-là ou qui va vous donner son avis ou vous conseiller en fait, hein, au mieux de vos intérêts. Alors, il y a du bon, il y a du moins bon, mais vous allez voir, c'est assez amusant parce qu'ici on voit qu'il peut y avoir une nouvelle, une mauvaise nouvelle, quelque chose qui vous contrarie dans un premier temps et qui vous oblige à faire un choix ou alors qui vous contraignent à mettre fin à quelque chose. Hein. On est quand même avec la carte du monde. Le monde, je vous l'ai dit, c'est l'aboutissement, l'achèvement, mais il faut aussi laisser des choses derrière soi pour pouvoir laisser de la place, de l'énergie pour que les nouvelles choses puissent entrer en scène. Et on voit, alors ici, ce serait une mauvaise nouvelle, on pourrait interpréter ça, qui contraignent à prendre une décision, mais là on voit aussi une signature ou un partenariat, on peut s'associer de façon très profitable, très, très fructueuse dans un commerce ou faire une association avec quelqu'un ou se mettre d'accord avec quelqu'un, trouver un accord qui soit très intéressant, notamment sur le plan financier ou commercial. Ici, là, ici, on peut également dire que vous êtes aussi sous la protection de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être les guides aussi, hein, parce que le chien peut représenter un guide spirituel aussi, hein, si on rentre dans le domaine spirituel.
Et là, cette ligne-là fait penser à un miracle. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dès lors qu'on a le soleil au milieu, le soleil va rayonner partout, y compris sur les cartes les plus négatives. Donc, d'une mauvaise nouvelle va naître une solution miraculeuse, un coup de peau, quelque chose qu'on n'attend pas et qui va vraiment vous apporter beaucoup. Donc voilà, on est un peu dans un mal pour un bien, quelque chose qui vous contraint. Vous savez, des fois dans la vie, on a l'impression qu'il nous arrive une tuile. Et puis, quelques temps après, on se dit, bah, finalement, heureusement que ça nous est arrivé parce que, vous voyez, bah, heureusement que j'ai quitté mon boulot ou que je me suis fait licencier parce que j'aurais jamais eu l'opportunité de rentrer dans cette société où je me sens si bien, où je fais un travail qui est nettement plus intéressant, mieux payé, etc. On peut aussi parfois euh, se fâcher avec quelqu'un et puis se rendre compte que on a découvert d'autres personnes. Enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça dans la vie qui ressemblent de prime abord à quelque chose de douloureux ou de chagrinant ou de voilà une mauvaise nouvelle et qui vous amène finalement à quelque chose de bien mieux. Vous voyez, on peut aussi par exemple quitter une maison en se disant oh mince, bon voilà, il faut qu'on change parce que le loyer est un peu élevé, on va pas pouvoir continuer comme ça. On part à regret et finalement on trouve quelque chose de bien mieux, bien plus sympathique où on se dit ben finalement heureusement qu'on a eu ce pépin financier parce qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de déménager, de changer de région, de voilà. Donc il y a plein de situations comme ça dans la vie où quelque chose qui se présente sous la forme d'une mauvaise nouvelle finalement s'avère être une très bonne chose, hein. Et donc avec le soleil au milieu, vous pouvez être tranquille. S'il y a quelque chose qui s'annonce pas terrible ce mois-ci en février pour vous les taureaux, faites confiance parce que les choses vont s'arranger. Si c'est un problème juridique par exemple, alors là c'est sûr que vous aurez gain de cause avec ces cartes-là. Bon, néanmoins ça pose un petit peu de stress et ça contraint à prendre une décision. Mais prendre une décision, faire un choix, c'est aussi comme ça qu'on avance et de toute façon vous serez guidé dans ce choix-là, hein. Donc n'ayez pas peur de de prendre la mauvaise décision. Donc voilà pour ce premier tirage. Alors on va continuer avec la liasquée pour les taureaux pour février 2021. Alors on a les chemins, enfin, une décision. C'est un peu comme les chemins dans le Petit Lenormand. Là on a le printemps. Là on a l'argent, le soutien, l'aide, l'appui, l'abondance. Au milieu, on a la carte de la spiritualité. Ici, on a des communications, une opportunité, une situation stable et une élévation. C'est pas mal. Et puis après, un peu plus loin, alors là, on a un événement inattendu, une interruption, le fait de se taire. Là, on vous dit oui. Là, il peut être question de grossesse ou d'un projet. L'amour, les rapprochements, il n'y a que des bonnes choses. L'abondance. Bon, puis je vais m'arrêter là. Ben, écoutez, c'est pas mal tout ça. Donc, il semblerait que vous ayez... alors la spiritualité ici au milieu, ça indique déjà que vous êtes bien raccord avec votre chemin de vie, que vous voyez les choses comme il faut les voir, euh, que les événements finalement sont assez en harmonie avec avec ce que vous êtes, avec votre nature. Il y a une décision à prendre, hein. On retrouve, comme tout à l'heure, on avait la carte des chemins. Là, il y a un choix à faire, une décision à prendre, peut-être au printemps. Bon, le printemps, c'est bientôt maintenant. Peut-être en lien avec une question matérielle ou une question de revenus, une question d'argent. Il va peut-être falloir faire des choix de vie, hein. On avait un fortune ici au niveau du foyer.
Mais on sent que vous allez recevoir de l'aide, de l'appui. Cette carte symbolise la générosité, elle symbolise aussi la main tendue, hein, donc des soutiens qu'on peut recevoir. Il est question également de communiquer et d'avancer, de franchir un pas. Ici, typiquement, c'est la carte des entrepreneurs, des gens qui ont comme ça, qui créent, mais qui se réalisent en fait sur le plan matériel ou professionnel. Donc là, il y a une opportunité qui se présente qui va vous permettre de vous élever par rapport à une situation que peut-être vous trouviez un petit peu stagnante. Alors ici, on a soit une révélation, soit un événement qui va interrompre momentanément votre projet. Vous allez d'ailleurs peut-être rester mystérieux par rapport à ça. Alors peut-être que vous allez faire une découverte, mais que vous n'allez pas forcément en parler. C'est pas forcément négatif. Ici, on vous dit oui. Ici, ça peut parler de gestation de projet avec l'amour, la réconciliation, la victoire et l'abondance. Alors pour certaines d'entre vous, peut-être que certaines vont découvrir une grossesse et qu'elles ne vont pas tout de suite en parler parce qu'elles ne s'y attendaient pas, hein, par exemple. Euh, et donc, euh, et donc on voit, parce qu'on voit quand même que c'est lié, c'est en lien avec l'affectif, avec une réconciliation, avec l'abondance, hein. L'abondance, donner la vie, c'est aussi une forme d'abondance. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais ça peut parler à certaines. D'une manière générale, il y a des choix à faire en lien avec l'aspect matériel et financier de votre vie. Vous allez recevoir de l'aide et il y aura une opportunité aussi qui va... Alors peut-être que cette aide sera sous la forme d'une opportunité, d'une proposition, quelque chose qui vient à vous et qui va vous permettre de monter une marche en fait, hein, de franchir un cap. Donc c'est quand même très bon tout ça aussi. Alors, on va regarder avec le tarot. Hop là. Le tarot pour les taureaux pour février 2021. Alors, les taureaux, février 2021. Ici, ça peut également parler d'une baisse de revenus momentanée, hein, puisqu'on voit qu'il y a quand même du soutien, il y a un progrès qui se produit par la suite. Mais vous pouvez peut-être en début de mois faire face à une baisse de revenus. C'est possible, hein, surtout si vous êtes indépendant ou travaillez à la commission ou si vous n'avez pas des revenus réguliers. Mais ça s'arrange après, comme on l'a vu dans les tirages précédents. Alors, donc l'état d'esprit du moment, vous avez une énergie du 8 de coupe. En face, le 6 d'épée. En haut, le 10 d'épée. En bas, le mat, c'est justement la carte qui vient après le monde. Et au milieu, la roue de fortune. Donc on a ici comme ça deux arcanes majeures. Alors avec le 8 de coupe, on a des envies d'ailleurs, hein. On a envie peut-être de partir, de faire autre chose, d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. D'ailleurs, on avait la carte du départ ici, donc c'est bien en corrélation. Et alors, à la fois, on voudrait bien s'aventurer, en même temps, on craint de peut-être prendre la fuite. C'est-à-dire qu'ici, avec le 6 d'épée, on a un personnage qui peut-être essaye d'échapper à quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse ou qui vous ennuie ou qui vous fait plus envie tout simplement. Et vous avez envie un peu d'aller voir ailleurs. Il y a ici une fatigue, il y a comme un découragement. Hein, ça c'est en lien avec la carte de l'infortune. Hein, on voit cette vieille femme là qui s'appuie sur sa béquille. Vous passez par un moment de découragement. Il y a peut-être un moment comme ça dans le mois où vous allez vous dire j'en ai marre, allez hop, je fous tout en l'air, je m'en vais. C'est une possibilité, ça peut être un petit coup de mou, mais ça ne va pas durer parce qu'en bas on a le mat et avec le mat on décide finalement de se lancer dans l'aventure
ou de mettre en place un nouveau projet, ou de prendre des décisions dans sa vie sentimentale, dans sa vie professionnelle, personnelle, matérielle. Et en faisant ce choix, c'est-à-dire en décidant comme ça que finalement non, vous n'alliez pas partir, eh bien la roue de fortune, c'est la finalité, c'est-à-dire que là, l'énergie va changer. Regardez, le mat, c'est le zéro. Ça peut être l'arcane 22 aussi dans le tarot traditionnel. Ici, c'est représenté par le zéro, parce qu'une fois que la boucle est bouclée avec le monde, ben, on repart pour un nouveau cycle. Et justement, la roue de fortune, c'est ce nouveau cycle qui porte le numéro 10. Et quand on le contracte 1 et 0, ça fait 1. Et 1, c'est le nouveau cycle, c'est la nouvelle énergie. Donc là, je pense que il y a vraiment juste un cap à passer, un moment peut-être un peu de découragement ou de fatigue pour certains, hein. Le 10 d'épée, là, ça parle parfois de burn-out, ça parle de vraiment, j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus, je suis à plat, j'ai plus de batterie, j'ai plus de jus. Donc on a parfois, la première action, c'est de dire, bon allez, j'en ai marre, je m'en vais. Et puis bon, finalement, quand même, on se ressaisit, on décide peut-être de faire les choses autrement, de planter de nouvelles bases ou de prendre de nouvelles résolutions pour pouvoir justement continuer à avancer. Et c'est exactement ce qui va se passer avec la roue de fortune, c'est que les choses vont changer et généralement ça va vers le mieux. Et comme là on a une carte qui est quand même assez difficile, hein, le changement à côté d'une carte difficile, ça annonce quelque chose de meilleur. Ça aurait été à côté d'une carte positive, ça aurait pu faire basculer comme ça les énergies, mais là franchement on va vers le meilleur. Donc c'est très très bien tout ça, les taureaux. Ne vous découragez pas, même si vous êtes fatigué, même si vous êtes un petit peu démoralisé, les choses se mettent en place. Vous en aurez peut-être pas toujours conscience tout de suite parce que eh bien, quand une plante pousse avant de sortir de terre et qu'on voit la petite pousse verte, eh bien, il se passe plein de choses sous la terre avant qu'on ne voit pas et pourtant ça avance sous la terre. Ben là, c'est un petit peu la même idée. Alors, on va regarder du côté spirituel si on a d'autres messages. Alors, hop, et ben voilà, ils tombent tout seuls les messages. Donc là, on a une solution. Là, on a un choix à faire. Décidément, l'histoire du choix, là, ça revient dans tous les tirages. Ici, on a la solution. Alors, donc en haut, on a l'initiation. Donc là, il peut y avoir un moment où vous allez devoir peut-être peaufiner vos connaissances ou vous adapter à une situation. L'initiation, ça peut être aussi un moment d'adaptation. La lumière qui revient, hein, donc c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le soleil qui revient, et puis l'aide du divin ou de l'univers, hein, appelez-le comme vous voulez. Vous allez avoir un coup de pouce, vous êtes quand même guidé, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'avait avec dans le Petit Lenormand, le chien, le soleil. Là, je vous disais que vous étiez quand même guidé, que vous étiez quand même... l'univers ou les guides ou quelqu'un sur Terre a vraiment le talent de vous amener là où il faut, dans la bonne direction. Donc le choix, ce sera le bon choix avec le soleil, la bonne décision. La solution aussi peut-être aux problématiques que vous traversez. La lumière, c'est la plus belle carte du jeu et il faudra peut-être faire preuve d'un petit peu de flexibilité, un petit peu de, voyez, être capable de s'adapter à la situation avant de pouvoir faire ce choix et d'arriver ici à la lumière. Donc encore un très beau tirage pour vous, les taureaux. Alors, on va regarder du côté sentimental. Alors, sentimental pour les taureaux pour février 2020. Alors ici, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Oui, alors il y a peut-être eu un petit coup de mou pour certains avec le partenaire, la partenaire de vie, c'est possible. Il y a peut-être des choses comme ça
qui font pas plaisir, un comportement peut-être inadéquat. Bon, mais on vous dit que de toute façon, il faut pardonner et apprendre et persévérer, hein. De toute façon, je ne voyais pas, enfin dans aucun tirage, je ne vois de grosses disputes ou de séparation. Et là, on a l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors même, vous voyez, même ça va peut-être même, s'il y a eu, alors si c'est le cas, hein, peut-être que ce n'est pas le cas et que ça ne sera pas le cas, s'il y a eu des difficultés avec le partenaire, la partenaire de vie, eh bien vous allez les dépasser, comment dirais-je, pas vous réengager au sens où vous avez, si vous êtes marié, vous n'allez pas vous remarier, enfin quoique après tout, pourquoi pas. Mais bon, ça va renforcer en fait le lien existant, c'est ça que je veux dire, hein. Parfois, il faut mettre les choses à plat pour pouvoir renforcer les liens existants. Et puis, alors, bah, si vous êtes célibataire, hop, on va en tirer une. Facteur religieux. Tiens, alors celle-là, j'ai jamais tiré. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Bon, bah, pourquoi pas. Alors attendez, je vais en tirer une autre. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bah, ça, c'est peut-être pas impossible parce qu'avec l'infortune et puis les tirages qu'on a pu voir, effectivement, bon, c'est vrai que ça peut parfois créer des soucis dans le couple, mais on a vu que ça allait s'arranger, que ça n'allait pas durer longtemps et que les problèmes étaient momentanés. Bon, donc là, pour les célibataires, bah, écoutez, il y a pas beaucoup de messages, si ce n'est que... si ce n'est que vous êtes bien entouré avec les amis, vous avez un environnement sain et amical, mais pour l'instant, je n'ai pas dans ce tirage je n'ai pas beaucoup d'informations pour les célibataires, j'en suis désolée. Alors après, vous pouvez regarder votre ascendant ou votre signe lunaire également, hein, pour compléter, parce qu'il faut, enfin, idéalement, il faut regarder les trois points, hein, c'est-à-dire le signe solaire, c'est la date de naissance, c'est le signe que généralement tout le monde connaît. Quand on dit je suis taureau, voilà, c'est qu'on est né quelque part au mois de mai. Le signe ascendant, bon, on peut le trouver sur internet, et le signe lunaire aussi. Puis pour ceux qui vraiment ne savent pas comment savoir, vous pouvez m'envoyer un mail avec votre date de naissance, heure de naissance et lieu de naissance, et je vous répondrai avec grand plaisir. Donc, en résumé, vous êtes sur la fin d'un cycle, un aboutissement. Il va y avoir des réussites, il va y avoir des choses qui vont se terminer d'elles-mêmes, d'autres qui commencent à se mettre en place, et pour un nouveau cycle qui ne devrait pas tarder à démarrer. Comme je vous le disais tout à l'heure, même si ce n'est pas complètement visible encore de l'extérieur pour le moment, c'est en route, ça vient, ça se met en place. Et donc je vais tirer une dernière carte pour les taureaux. Toc, elle est tombée, on va la prendre. Il s'agit de soigner le cœur et l'esprit. Heal, heart and spirit. Soigner le cœur et l'esprit. Donc ça m'évoque quand même cette petite baisse de forme peut-être que vous avez en début de mois ou pendant ce mois de février. Petite baisse de forme, donc on vous demande de prendre soin de vous, hein, soigner votre cœur et votre esprit. Alors c'est aussi, ça va parler aussi de la bonté, de la gentillesse, de la spiritualité, de tout ça. Mais en fait, ce que l'univers vous dit, c'est que ben voilà, il faut être, une bonne mère pour vous-même, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Il faut que vous soyez envers vous aussi bon que vous le seriez, par exemple, avec vos enfants, aussi tolérant. Ne pas vouloir tout de suite, ne pas mettre la barre trop haut. Et faire confiance à l'univers qui s'occupe de tout. Voilà, surtout avec la carte du monde et puis avec l'archange Michel qui vous protège. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à faire vos commentaires. Vous savez que je les aime bien comme d'habitude. Et puis, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt.